Effectivement, je suis chargé de faire la conclusion, mais rassurez-vous, la conclusion va être assez rapide, puisqu'après cette journée de débat et d'échange, je pense qu'on a aussi envie de partir ou de continuer à échanger. On a fait le pari de maintenir cette réunion en présentiel. Peut-être qu'on ne l'aurait pas fait la semaine prochaine, mais en tout cas, on l'avait maintenu aujourd'hui et je suis ravi qu'on ait pu le faire, puisque ça a quand même permis, au-delà des débats qu'on a pu avoir, d'échanger entre nous, entre vous, et comme j'ai pu le dire à certains d'entre vous, finalement, ça faisait peut-être 2 ans, presque 2 ans que certains, on ne s'était pas croisés, on ne s'était pas parlé, si ce n'est par vision interposée. Donc, évidemment, ça fait du bien. On aurait pu être plus nombreux, peut-être, s'il n'y avait pas eu le Covid, mais c'est peut-être aussi la dernière fois qu'on sera aussi nombreux avant quelques semaines. En tout cas, on était heureux d'organiser cet événement. Alors, c'est une conclusion un peu provisoire, parce qu'on ne termine pas la semaine. On termine juste la première journée de la semaine du logement accompagné, qui nous a permis, et évidemment j'en profite pour remercier tous les intervenants de ce matin, qui ne sont plus tous là, mais aussi les intervenants de cet après-midi, évidemment. Ce matin, vous l'avez compris, on a voulu parler démographie, notamment avec Hervé Lebras, et je dirais que ça faisait écho aussi à la table ronde de cet après-midi, puisqu'on a aussi reparler démographie, évolution, et notamment sur l'aspect personnes âgées qu'on avait à dessein pas tellement évoqué ce matin, en tout cas dans la table ronde, qu'on avait plus axé sur le logement jeune et les travailleurs précaires, mais parce que aussi la semaine se continue, et sur les personnes âgées, on a un atelier en digital cette semaine. Alors, ne me demandez pas quel jour, mais vous mais le programme va arriver, donc on va passer le programme. Jeudi, avec notamment Luc Broussy qui a évoqué Michel Pelin tout à l'heure. Donc, ça fait partie de nos sujets. Et puis, cet après-midi, évidemment, on a travaillé échangé sur la production, la réhabilitation, la transition énergétique. Et on a vu la ministre, alors en coup de vent, pour ne pas parler de vague, en coup de vent, mais l'essentiel, c'est qu'elle était là, qu'elle était présente, qu'elle a rappelé son l'attachement du gouvernement au développement du logement accompagné, nous fixant aussi un certain nombre de pistes de travail sur la feuille de route, sur la circulaire, que l'on attend toujours. Alors, je ne sais pas, comme la salle est dans le noir, si les représentants de la DIAL ou de la DHUP sont toujours là, mais cette circulaire, nous l'attendons toujours, et nous espérons qu'elle sortira évidemment rapidement, et qu'on pourra surtout y travailler sur le sujet. Donc, on a finalement, avec cette journée, ouvert beaucoup de pistes de travail. C'est l'objectif de cette journée, des pistes de travail qu'on va évoquer pendant la semaine. Je ne vais pas vous citer tous les ateliers qui vont avoir lieu, mais peut-être reprendre quelques-uns si vous voulez aller plus loin par rapport au débat qu'on a eu aujourd'hui et qui ont été évoqués, évidemment, sur la question du financement de l'accompagnement, qui est un sujet majeur, pour ne pas dire principal, de l'Union, avec la question de la GLS, mais pas que, au-delà, mais évidemment avec la question de la GLS, et sur lequel on attend aussi des avancées réelles et plus simplement des promesses. Je pense que si on veut, et c'est le principe même de la feuille de route du gouvernement, développer les résidences sociales dans les prochaines années, on ne peut pas évacuer le sujet de la GLS, de son augmentation pour couvrir tous les frais liés à la gestion locative sociale, réfléchir aussi à comment on finance mieux l'accompagnement. Donc ça, c'est l'atelier de demain. On reviendra aussi sur les questions de transition énergétique qu'on a abordées là, puisque ça fait partie de nos questions. Alors sous 12 angles, deux angles, un angle d'échange et un angle plus de questions-réponses avec un expert juridique, puisque se posent les questions aussi de savoir à quel point les logements foyers peuvent être concernés par certaines mesures. Donc ça peut intéresser un certain nombre d'entre vous. On a beaucoup parlé de l'habitat inclusif. Là aussi, c'est aussi un sujet sur lequel l'Union se mobilise depuis un certain nombre de mois. On en parle aussi pendant la semaine. On parle évidemment d'autres sujets, et notamment la question du logement des jeunes précaires,
Ça a été évoqué ce matin, mais on ira plus loin justement dans les questions liées à la contemporanéité des aides au logement. Alors je souriais un peu parce que j'avais réussi à le dire. Et voilà, j'étais tout fier de moi. Mais donc, on en parlera. Et du revenu d'engagement aussi, question évoquée, je ne sais pas s'il est encore là, par Jérôme ce matin, mais qui sera évidemment abordé pendant notre semaine du logement accompagné. Donc beaucoup d'ateliers aussi pour travailler par rapport à l'impact du logement d'abord sur les salariés, comment entraîner les salariés dans cette politique. Bref, je ne vais pas vous faire tous les ateliers, juste vous dire que cette semaine n'est pas finie et que surtout, tous ces ateliers et les travaux qu'on a eus là aujourd'hui vont nous ouvrir des perspectives d'action pour notre union, bien entendu. Aujourd'hui, on a eu plusieurs pistes, des pistes d'action sur la circulaire, j'ai déjà dit, sur la GLS, sur le logement des personnes âgées, précaires, ça a été dit, c'est un axe, je sais, travaillé par beaucoup de nos adhérents et de plus en plus, et donc sur lequel notre union devra forcément se mobiliser. Beaucoup de travaux, de chantiers en cours. Ça a été dit aussi, on est à quelques mois, 6 mois de la feuille de route, 5 mois des élections, même moins maintenant. À force de le dire que c'est 5 mois, c'est de moins en moins. Et on a, alors la présence de la ministre un peu plus rapide a fait que peut-être on n'a pas pu bien présenter toutes les propositions qu'on a faites, mais qu'on avait échangé, sur lesquelles on avait échangé aussi lors de notre assemblée générale de l'année dernière. Mais on va maintenant, et vous trouverez le document à la sortie, diffuser le document qu'on a fait pour faire des propositions, notamment dans le cadre des élections, pour les prochains candidats sur le logement accompagné, pour que le logement accompagné... Alors c'est vrai que vu que ça a été dit par Emmanuel Cos, vu la teneur des débats et que le logement est une toute petite partie avant qu'on arrive à ce que le logement accompagné devienne vraiment intégré dans les débats, peut-être qu'il va falloir se lever tôt, mais bon ça, on peut se lever tôt. Mais en tout cas, on va essayer de mobiliser les candidats, en tout cas les équipes, pour que la question des pensions de famille, mais qui est déjà bien intégrée, le soit encore dans le prochain quinquennat, que la question des résidences sociales le soit encore plus, qu'on arrive à avoir des vrais objectifs de production de résidences sociales avec les financements qui vont avec. Donc on a fait un document avec 12 propositions autour de 4 axes qu'on va essayer de porter auprès des candidats, mais aussi, Emmanuel Cos l'a dit, auprès d'autres acteurs partenaires avec lesquels on peut se retrouver sur un certain nombre de propositions. Donc voilà, sur les enjeux de la semaine, on a encore, et Stéphane Courgeon, c'est pas fini non plus pour Stéphane Courgeon, puisqu'il va animer encore des tables rondes pendant la semaine. N'hésitez pas à y participer, c'est cette fois en visio, peut-être plus facile pour tous. Donc des enjeux, des missions pour la semaine et pour les mois qui viennent. En tous les cas, merci d'être venus. Je sais que la 5e vague, a questionné un certain nombre d'entre nous, d'entre vous, pour venir, mais vous avez été là et j'en suis ravi. On a pu échanger. Et je peux même déjà, alors j'espère dans un contexte en physique, mais vous donner rendez-vous pour nos prochaines rencontres nationales à Marseille, puisqu'on souhaite conserver le fait d'aller à Marseille. Et ce sera... 22-23. C'est ouvert. Hein, c'est ça, 22-23 ? Mais voilà, il le sait déjà. Non, mais je sais. Le 22 et 23 novembre 2022, si tout va bien. J'espère que vous y serez. Nous y serons à Marseille l'année prochaine. Merci à tous et connectez-vous dans la semaine pour suivre les travaux.